Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, à part qu'il fait très chaud. Oh mon Dieu, si vous saviez, je n'en peux plus. J'ai vraiment hâte que, bah quelque part, voilà, j'aime bien quand il fait beau temps et tout, c'est trop bien, etc. Mais là, il fait tellement lourd que, ouais, j'ai envie que ça éclate d'un un bon coup et voilà, que ça nous rafraîchisse. Après, aujourd'hui, bah, chez moi, il y a du vent, donc ça va un peu. Mais vraiment, ouais, ça fait beaucoup. Enfin, voilà, vous aussi, je suis presque dans la même situation et j'imagine même pas dans le sud, oh mon Dieu, quelle horreur. Et aussi, voilà, je sais que vers, l'Alsace et tout, il fait très chaud aussi également. Je crois que là, honnêtement, c'est tout le monde qui est un peu concerné, mais j'espère que je vais pas trop divaguer dans la vidéo, les chamis, parce que là, vraiment, mon Dieu, j'ai trop chaud. Alors, je sais même plus, voilà, ça y est ce que je voulais dire. Ouais, donc, là, il s'agit d'une guidance sentimentale et ça, c'est intemporel. Ça veut dire que tous les messages donc, qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler soit pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance, les chamis, puisque ça dépendra de vous. Bah, du coup, si vous tomberez sur la vidéo et aussi que vous déciderez de la regarder ou pas. Ok. Alors, quand je dis est-ce qu'il ou elle va faire un pas vers toi? Moi, je vais partir du postulat qu'il s'agit quand même d'un tirage, donc d'une guidance sentimentale parce que sera plus facile pour moi pour la lecture, pour l'interprétation. Maintenant, quand je dis ça, il peut s'agir, oui, effectivement, d'une histoire d'amour, c'est-à-dire que, comment dire? Vous avez un crush, vous voudriez savoir si il ou elle va faire un pas vers vous ou alors au contraire, c'est vous qui allez devoir le faire. Ça peut aussi parler, par exemple, d'une amitié ou d'un lien avec, je sais pas, un membre de votre famille et là, ça peut être autre chose, vous voyez? Par exemple, en lien avec un conflit, il y a eu une dispute récemment et vous voulez savoir si, voilà, il y a possibilité d'une réconciliation, si cette personne, c'est elle qui va faire un pas vers toi ou alors au contraire, il faudra plutôt que ce soit toi qui engage, donc qui entreprend en fait, cette action-là pour, que ça débouche sur, ben, en fait, une réconciliation potentielle. Je vais y arriver. Voyez? Et bien entendu, les chamis, on va voir aussi tout ça avec les oracles, parce que là, je vous dis des exemples comme ça, mais le but dans la guidance, c'est effectivement d'explorer en fait tous les messages des cartes et ensuite d'interpréter, de voir les situations que l'on peut avoir. Mais là, c'était vraiment pour vous donner des exemples comme ça. Ensuite, je vous rappelle qu'il s'agit donc de tirages généraux. Donc, je vous invite à toujours faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. C'est très très important les chamis parce que oui, dans mes vidéos, je donne plusieurs détails, même beaucoup de détails, je l'avoue. Mais il faut que vous fassiez le tri. Il y a forcément des détails qui vont vous parler comme il n'y en a pas du tout. Eh bien, écoutez, vous prenez ce que vous avez à prendre et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas en fait et c'est normal, ok? Parce que sinon, si vous prenez tout en compte, vous allez vous perdre et ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, il ne faut absolument pas le faire, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer la présentation des choix? Bah, écoutez, non, comme d'habitude, vous avez tout en minuterie. Si celle-ci marche, bah, écoutez, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, des fois elle bug, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, j'ai l'impression. Vous allez dans la barre d'infos, en barre de description, vous déroulez jusqu'à trouver le Times Code, donc c'est la minuterie en bleu pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Et là aussi, encore une fois, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tas et vice-versa, puisque c'est fait pour ça les chamis, ok? Je crois que j'ai à peu près tout dit et maintenant on va passer à la présentation des choix. C'est parti. Pour le premier choix, j'ai opté pour ce magnifique cheval. Donc on est sur un roi d'automne ici, ok? Donc j'aime beaucoup. On a voilà une corne d'abondance, je vais l'appeler comme ça, avec donc les citrouilles. On est plutôt sur des légumes ici de printemps, ok? De printemps, d'automne, ça y est, ça commence. Donc voilà, ici, on a vraiment l'ambiance automnale. C'est une de mes saisons préférées, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et ici, on a vraiment donc la nature, la forêt. Si vous aimez les chevaux, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, vous pouvez vous faire plaisir. On est sur un cheval. Ça peut être un de vos animaux préférés, ça peut être votre animal totem, ça peut être votre signe astrologique chinois. Ok. Vous pouvez, par exemple, pratiquer de l'équitation ou alors tenir un centre équestre et cetera ou alors éleveur de chevaux. Peut-être que sinon, vous vivez à la campagne. Vous voyez, j'essaie de vous aider à choisir là. Donc, voilà, on a vraiment une dynamique, comme ça, plutôt, prairie, ambiance automnale, nature, animaux, mais là, choix numéro 2 aussi, mais là, on est plutôt sur, team équidé. Du coup, hem voilà.
et on peut avoir l'ambiance du jardin, potager, etc. Si ça peut vous aider, si on pouvait vous fier à la couleur verte, éventuellement, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà. Pour le second choix, j'ai opté pour ce magnifique 2 d'été. Donc là, ici, on est plutôt team oiseau, vous l'aurez compris. Et donc ça y est, on a entamé l'été. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous avez pu profiter de la fête de la musique pour ceux qui l'ont fait, qui l'ont faite. Ben, moi, plutôt, c'était plutôt cool. Franchement, on s'est pas pris la tête. On a fait un resto et après, on a écouté de la musique sur la place et tout, dans une ville qui est à 20 minutes de chez nous, donc c'est vraiment pas loin, etc. Et voilà, donc c'était plutôt vraiment, c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs aussi, petite anecdote pour les oiseaux. Donc là, au moment où je vous tourne la vidéo, comment dire, Floppy m'a rapporté un petit oiseau qui était trop mignon. Et ben, en fait, eh ben, il est mort. Enfin, il l'a tué, quoi. Et ça me saoule trop parce que, bon, voilà, j'adore les chats, etc. Mais voilà, ça, c'est la part des chats que je n'aime pas. Et lui, il était tout content. Je sais que c'est un cadeau, mais moi, c'est pas possible, quoi. Et bien sûr, comme par hasard, ça arrivait quand j'étais toute seule, comme d'habitude, hein. Vous avez l'habitude maintenant, il m'arrive que des trucs bizarres quand je suis toute seule. Mais ouais, et du coup, ben voilà, j'ai tiré cette carte. Bon, c'est pas grave. On pense au petit oiseau qui repose en paix. Voilà, je lui mets des petites feuilles, une petite tombe et tout. Et voilà, bon, enfin, il est dans le jardin. De toute façon, le jardin est très grand, donc ça va. Mais j'aime pas ça, ça me saoule chez les chats, franchement, c'est vraiment la partie sombre que j'aime pas. Et voilà, donc on va lui rendre un peu hommage aussi, bah, écoutez, dans cette vidéo. Et je sais pas si c'est un signe, mais ici, ça peut vraiment parler avec le 2DT. Vous voyez, on a un petit couple de perroquets, j'ai l'impression, non, enfin, c'est des tourtes, bon, moi, on dirait des perroquets, mais bon, je sais pas. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion de couple. Et par rapport au signe, ça pourrait être peut-être parler à des personnes qui sont veuves, par exemple, vous voyez, veuf ou veuve, je sais pas, voilà, de la perte d'un être cher, par exemple. Et ça nous parle pas mal des amoureux ici, donc peut-être ce team un peu couple aussi, peut-être que vous êtes en couple. Pareil, donc les oiseaux, c'est peut-être des animaux que vous aimez beaucoup. On a la couleur bleue, d'un bleu très beau ici. Donc l'été peut être significatif pour vous. C'est une saison peut-être que vous aimez beaucoup. Pareil, donc là on a la nature, la campagne, mais ici on est vraiment sur la romance, sur le couple. Et voilà, donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Je vous dis tout ce qui m'inspire parce que c'est c'est vraiment horrible en fait. Ah mon Dieu, je suis tourmentée. Bref. Donc voilà, et ouais, donc les petits oiseaux, les chants, etc. Les chants d'oiseaux, j'entends par là. On a la couleur bleue qui peut forcément faire penser aussi à la mer, à l'océan, etc. Il y a la communication aussi qui est reliée aux oiseaux, donc peut-être que vous aimez échanger avec les autres, discuter, etc. Donc voilà, on est vraiment ici plutôt team automne, ici team été. Donc, vous voyez, vous pouvez voir par rapport à tout ça, les chamis. Et là, on a le 2 qui peut être significatif puisque on a deux petits oiseaux. Donc, écoutez, maintenant, prenez votre temps pour faire votre choix et nous allons commencer tout de suite cette vidéo parce qu'elle risque d'être longue ou peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Donc, let's go, c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc notre roi d'automne. Alors, j'ai oublié encore une fois en intro de vous dire, mais on aura une carte mystère, ok, qu'on ira voir donc tout à la fin. Alors attendez, je récupère juste mes petites cartes. Voilà. Donc on va, j'espère que vous avez rien vu. On va la mettre ici. Donc ça, c'est celle qu'on ira voir à la fin. Ok. Donc c'est le message qu'on voudra vous dire. Ok. Comme ça. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la carte. Donc, le roi d'automne nous parle ici de compatissant. Oula, de compatissant, accompli, charismatique, ancré. Waouh. Donc, vous êtes à la fois, donc ça nous parle ici, pardon, on va parler beaucoup de l'autre ici, d'une personne qui est compatissante, qui a du charisme, qui accomplit dans les projets, qui accomplit pardon, ses projets, ok, donc c'est assez ancré, donc qui travaille bien en fait ses projets. Donc, qu'est-ce que ça nous parle ici? Le cheval Gypsy Vanner. Donc, tout va très bien se passer.
Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. Waouh! La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Donc ici, vous voyez, je perçois effectivement une dynamique comme ça de sagesse, d'accomplissement dans ce que vous faites. Alors ça peut être vous et ou sinon l'autre personne, vous voyez. Mais il y a cette notion voilà, de quand vous êtes dans un projet, vous y mettez tout votre cœur, vous investissez à fond les ballons, voyez? Il y a pas d'entre-deux. C'est soit, c'est tout blanc, soit c'est tout noir et voilà et après advienne que pourra, par rapport au résultat. Mais vous mettez toute votre énergie dedans, ou alors donc c'est l'autre personne. Mais là, on vous dit que si vous avez un projet, c'est génial, que tout va très bien se passer, OK? Qui seront donc très prospères. Donc pour d'autres, ça peut être la possibilité effectivement d'une nouvelle carrière, donc professionnelle. Peut-être que vous, je sais pas, vous allez changer de métier ou alors faire reprendre vos études, faire une formation par exemple pour pouvoir peut-être approfondir vos connaissances dans un domaine précis, ok? Et tout ça, dans tous les cas, eh bien, ça va vous apporter que du bénéfice, ok? Vraiment. Et en plus, on voit qu'il y a de la réflexion derrière. Donc, quand vous mettez dans un projet, vous réfléchissez mûrement. Vous voyez, vous pesez le pour et pour le contre, si il peut être faisable à long terme, s'il peut être rentable à long terme, sur le long terme. Donc vraiment tout ça, il y a beaucoup de maturité et de sagesse que je ressens dans cette carte, vous voyez. Et en même temps, avec le cheval, on a vraiment cette énergie d'indépendance, de caractère aussi, et voilà, donc d'indépendance, d'autonomie, OK, et de liberté. Donc, dans tous les cas, quand vous mettez dans un projet, il y a cette notion que, en fait, ce qui compte, c'est, surtout vous, en fait. Ce que, c'est pas que la vie des autres ne compte pas, mais c'est vous, en fait, qui allez être créateur, en fait, de cette magie-là et c'est normal, en fait, qu'avec tous vos efforts, votre dur labeur, il y ait des récompenses et donc vous préoccupez pas trop, en fait, des opinions des autres, par rapport à ça. Vous foncez, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, écoutez, voilà, vous vous dites: «Ben, ce sera une expérience en plus» et puis voilà, OK. Peut-être que c'était voilà, il y a plusieurs raisons qui font que parfois un projet, ne fonctionne pas ou ne peut pas, comment dire, heu, naître parce que, pour X raisons, pas le bon moment, pas le bon timing, peut-être un manque de connaissances, un manque de ressources et cetera. Il y a plein de raisons. Peut-être que les énergies n'étaient pas profitables et cetera. Mais là, vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous réfléchissez sur le long terme et après, c'est pour ça qu'on dit que, il y a pas besoin de paniquer, en fait, que tout va très bien se passer. Vous voyez? Donc on est vraiment ici, avec le roi d'automne, vraiment sur une dynamique où peut-être que, l'un de vous va faire donc là, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est il ou elle, est-ce qu'il va faire un pas vers toi? OK? Donc, on a la notion d'automne ici, qui peut déjà être symbolique. Hem et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ça peut être aussi en lien avec le travail. Donc, d'une façon ou d'une autre, peut-être une personne que vous avez rencontrée en formation, dans vos études, dans votre métier, peut-être qui vient d'un autre service, vous voyez? Plein de dynamiques comme ça. Et j'ai oublié de dire en introduction, les chamis, mais ça peut parler donc de votre propre histoire, OK? C'est important aussi, parfois ça arrive, que j'ai décrit autre que vous soyez déjà avec cette personne, en gros. Donc là, on va laisser la carte ici, puisqu'on l'a lue. Et on va tout de suite commencer avec notre planche de divination. Alors, on va sortir les charms. On va voir déjà les premières informations. Alors, 1, 2, 3. Wow! Ah, il y en a qui s'est... Oups. Qui s'est accroché à maman. N'importe quoi. Bon. J'ai tellement chaud, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça, tout le monde est dans le même bateau, on s'accroche. Alors, waouh! Pour vous, bah écoutez, on a les cœurs ici qui sont assez connectés sur l'étoile. Bah écoutez, j'ai envie de dire que quand même, vous êtes peut-être fait pour être ensemble, hein, les chamis, clairement ici. Avec le champignon, ça nous parle ici d'abondance, de la création peut-être, de la création, de la naissance d'une nouvelle relation. Et vous avez énormément de chance que non seulement vous avez le cœur ici, et en plus vous avez le poisson. Donc, ça nous parle quand même
que la relation, si vous êtes amenés à vous mettre ensemble, déjà, un, il n'y a pas de hasard, et de deux, ça sera très bénéfique pour tous les deux, vous serez pleinement heureux, pleinement accomplis. Le poisson, c'est l'abondance. Après, ça peut parler aussi que peut-être cette personne-là, elle est du signe du poisson ou ascendant poisson, voyez, ou elle a des placements en poisson, je ne sais pas. Euh, et qu'elle peut aussi, d'une manière ou d'une autre, peut-être vivre au bord de l'eau. Donc pas forcément la mer, mais ça peut être des lacs, des rivières, etc. Et peut aimer également la pêche, ok, ça peut être significatif, tout ça. Donc vraiment en lien avec le poisson. L'eau peut vraiment être son élément aussi à cette personne, ok. Donc on a également donc le cactus, donc ici peut-être que cet homme ou cette femme aime donc les plantes, ok. On a les gants de jardinage ici, donc ça peut parler effectivement d'un homme ou d'une femme qui aime jardiner, ok, donc un petit jardin ou qui a un petit, oui, un petit bout de terrain et qui aime voilà s'occuper de son potager ou je sais pas quoi. Et donc ça peut nous parler de fleuriste, ça peut nous parler de jardinier aussi, de, comment on appelle ça là, ouvrier paysagiste. Sinon, ça peut parler d'un homme ou d'une femme qui aime les plantes en fait chez lui ou chez elle, vous voyez. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le vélo peut être symbolique, les balades, euh, vélo, VTT, c'était des trucs qu'il ou elle apprécie. On a l'écriture aussi, donc le sport ou l'écriture, le dessin peut être pareil, des activités, euh, des, ouais, des choses qu'elle peut vraiment aimer. Donc après, on a quand même l'esthétique ici et le bien-être. Quand même, on a le sèche-cheveux, le rouge à lèvres et le parfum qui nous indiquent quand même que on parle ici d'un homme ou d'une femme qui a tendance à bien prendre soin de lui, mais plus une femme avec le rouge à lèvres tout de même. Voilà, donc rouge à lèvres plutôt une femme et sans le rouge à lèvres un homme, voilà, qui aime bien prendre soin de sa coiffure, se parfumer, etc. Et aussi de bien s'apprêter. C'est une personne qui peut être avec le lapin, assez timide, réservée, mais qui est en quête d'amour, voyez, d'amour, de câlin, de tendresse, d'affection quelque part. Ok. Donc là, ce qu'on retient pour vous, donc la lettre J et K. Donc il manque plus que JFK, voilà. Et donc on a le crayon ici qui est donc le 6 juillet. Donc le 6 juillet peut déjà être une date symbolique, ou en tout cas le mois de juillet, il va se passer des choses pour vous, ok. Donc encore une fois, là on est au stade des charms, les chamis, mais ça pourrait parler effectivement que peut-être cette personne fasse un pas vers toi en t'écrivant. Donc soit par lettre ou par message, voyez, via le téléphone, etc. Et que donc par conséquent, juillet peut être un mois de communication, soit donc si c'est en lien avec une relation d'amour, j'ai envie de dire, eh bien voilà, un premier contact, etc. pour révéler donc les sentiments. Il peut s'agir, sinon, si c'est une dispute, peut-être un mois de réconciliation. Mais en tout cas, on a le 6 juillet ici, c'est pas un hasard. Donc si ça vous parle, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est pas un hasard. Alors, on va prendre des roses. Ok, donc ici on a quoi? Oh, donc on a deux personnes qui se posent des questions. Ok, ok, donc on a la nature. Donc la nature est assez significative, importante. Donc balade à vélo, ok, dans les parcs, dans la forêt, tout ça. Euh, Et donc ici, on a quand même deux individus qui se posent des questions, effectivement. Donc, est-ce que l'un va faire le premier pas ou est-ce que c'est l'autre? Donc, c'est bien dans la thématique, donc j'aime bien. Alors, maintenant, on va continuer avec donc les dés astro. Alors, je vais décaler la carte, la planche, pardon. Mais ouais, j'ai vraiment la sensation que, en fait, cette personne, elle cherche sa moitié, hein. Vous voyez, on a deux cœurs connectés ici, donc... Ok, alors on va commencer par donc les années symboliques par rapport à cet homme ou cette femme, donc en positif, en négatif, enfin voilà, des années marquantes. Là, il peut s'agir également de dates de peut-être de rencontres,
des dates d'anniversaire, si je décris votre propre histoire, donc voilà, vous êtes rencontrés à telle date. Ça peut être sa date de naissance aussi. Donc là, vous adaptez les chamis, ok? Donc quand je dis date d'anniversaire, c'est par exemple, ben, vous pouvez être, je sais pas moi, depuis, peut-être vous êtes rencontrés à cette date-là, ou alors ça fait tant d'années que vous êtes ensemble, ok? Vous avez compris? Alors, donc, on va commencer d'abord par les années. Nous avons donc 2010, 2019, 2017, 2010, quoi d'autre encore? Et 2005 et 2006, ok? Ensuite, par rapport aux dates, donc on a déjà le 6 juillet, on a le 30 juin, du coup c'est bientôt. Oh, il y a eu un nouveau départ pour le mois de mai, donc la guidance est intemporelle. Donc là, il y aura un nouveau départ, donc peut-être que pour vous, ce ne sera pas tout de suite par rapport à votre crush. Enfin, en tout cas, il y a de la nouveauté là qui a commencé à arriver. Donc, si en fait, avec la nouveauté au mois de mai, peut-être que vous avez eu votre crush, vous êtes rencontrés là, mais vous attendez, peut-être qu'entre-temps, vous voyez la période, peut-être 2 mois, le temps de faire le premier pas, par exemple. Euh, et puis, on a quoi d'autre donc, le 10 septembre, 19 octobre, on a le 3 janvier. Donc, la guidance est intemporelle, les chamis. Et puis, c'est tout. Après, si vous voulez pas voir par rapport aux dates, parce que c'est quand même très précis, vous pouvez juste voir par exemple le mois de mai, le mois de juin, juillet, septembre, octobre et janvier. Ok. Voilà. Et on a le mois de décembre, j'avais oublié également. Après, donc, je vous ai dit, hein, ça peut être des dates aussi de naissance de cette personne. Ok. Par rapport donc au signe astro, son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc là, on a le Gémeaux, la Vierge, quoi d'autre encore? La Vierge 2 fois du coup, le Taureau, le Capricorne, Mercure, donc encore donc Gémeaux et Vierge, le Gémeaux, donc il ressort 2 fois comme la Vierge finalement, et puis c'est tout. Euh, Donc vous avez Mercure ici qui vous accompagne. Donc ça nous parle bien ici de communication, d'échange. Donc il va y en avoir d'une façon ou d'une autre avec cette personne. Ok. Ça c'est sûr. Maintenant qui va faire le premier pas, je ne sais pas pour l'instant. Mais Mercure donc est une planète rapide. Donc on est ici sur l'intellect. Ok. Donc avec Mercure c'est intéressant parce que ça peut quand même nous parler aussi pas que euh, en lien avec le travail. Oui, ça peut être effectivement un collègue ou une collègue, puisqu'on a vu avec la carte. Mais il peut s'agir sinon, voilà, c'est Mercure, c'est aussi, donc ça gouverne le signe du Gémeaux et de la Vierge. Donc oui, c'est le travail, mais ça peut parler quelque part aussi de l'enfance. Donc, vous voyez, on a quand même l'amitié, on a à travers les enfants aussi. Si vous avez des enfants tous les deux et que vos enfants sont amis, par exemple, ça peut parler des voisins aussi avec Mercure. Donc voilà, ok, donc vraiment de personnes comme ça. Et au-delà de la communication, donc ça nous parle d'une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui réfléchit, qui pense beaucoup, beaucoup trop même, donc, et qui est assez curieuse, ok. Après, on va passer aux générations, les chamis, donc on a ici 30 ans, 40 ans. Nous avons donc années 90, 10 ans peut-être que vous êtes ensemble ou que vous connaissez, pourquoi pas. Donc là, quand je dis 40 ou 30 ans, c'est vraiment, ça peut être voilà, dans la trentaine, pas forcément 30 ans tout pile, hein. La personne peut avoir, je sais pas moi, 33 ans. Et là, elle peut avoir 45 ans, par exemple, vous voyez. Donc, on a ça qui est sorti. Et puis, c'est tout. Donc, même si les autres dés ne sont pas sortis au niveau des générations, et chez nous, on a toutes les générations, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Alors, maintenant, on va regarder par rapport aux mots-clés. Donc, vous aurez la lettre C, la lettre F, la lettre N et on avait dit le J. Donc c'est parti. Donc là, je vais donner des mots-clés, tout ce qui me sort par la tête là. Et puis, bah, c'est parti. Alors, avec la lettre C, ça commence avec Caroline, Carole, Charles, Charlie, Charlotte, Carla, Carlos, Corentin, Christian, Christiane. On peut avoir Cristiano aussi ou Chris.
Christelle, Christopher. Après, ça me parle donc de la ville de Chartres, par exemple. La Corrèze. On peut avoir la Colombie qui ressort. La Corse. Euh, on a les Caraïbes aussi. Quoi d'autre encore? Hum, Une personne qui peut avoir les cheveux châtains. Ok. Donc il peut être coiffeur. Effectivement, on a le sèche-cheveux ici. Crayon, donc voilà, donc crayon, stylo, tout ça, donc on est avec l'écriture. Donc coiffeur, coloriste, tout ça. On peut avoir euh, hôtesse de caisse, par exemple. Charpentier, cuisinier, comment on dit déjà? Charcutier. Après, donc on a là on a la lettre N, donc ça fait penser à noix de coco. Donc c'était pour le N, mais c'est pas grave. Peut-être une personne qui peut aimer la musique classique, qui appartient à une chorale, un groupe de chorale, ou qui peut être chanteur, donc soit pro ou amateur, qui peut aimer faire du coloriage. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Christ, donc une personne qui peut être chrétienne. On a la Corée du Sud. Euh, voilà, donc là pour le C, ce qu'il y a, après, bon, en tout cas, je vais m'arrêter pour le C. Ensuite, donc on a le F, donc on a François, Françoise, Francine, Fabien, Fabienne, quoi d'autre encore? Donc on a la France, on a aussi la Finlande, ok. Euh, une personne qui peut travailler dans une fête foraine, donc un forain ou une foraine. Ou à la foire fouille, pourquoi pas, ça me vient à l'esprit là. Donc fleuriste, on avait vu avec les gants de jardinage et les plantes. On a fromager, fromagère, euh, une personne qui aime faire la fête, ok, ou qui a peut-être fêté son anniversaire. Peut-être que c'est un flambeur ou une flambeuse, vous voyez, qui aime bien dépenser, voilà, claquer son argent, quoi. Après, on a le prénom Fanny. Ça peut être un membre de votre famille aussi. Et avec le F, il y a famille qui ressort. Ça peut être frère, un frère, ouais, en particulier avec le F. Euh, Donc après, avec l'écriture, qui peut travailler aussi dans le secteur de l'édition, donc édition Flammarion, par exemple, tout ça. Voilà, je prends tout ce qui me passe par la tête avec le F. Donc, on a quoi d'autre? Ben, on a. Après, on a quoi avec le F? J'ai tellement chaud, j'ai du mal là. Euh, Peut-être une personne qui flippe souvent, voilà, qui a peur souvent, qui flippe quoi. Je sais pas, voilà, après qui va souvent sur Facebook, tout ça. Ok, donc bah, tiens, qui vous envoie des messages via Facebook, vous voyez, Messenger, tout ça, toute la clique. Pourquoi pas. Euh, donc on a Fabrice. Après, j'en sais rien, moi. Voilà, qui peut aimer les fraises et framboises. Donc je vais pas trop m'attarder, parce que vous retiendrez surtout les lettres, les chamis. Après, on avait dit donc le J.
Donc là, on a personnes qui travaillent dans le secteur de la justice. On peut avoir Jean, Jeanne, Janine, Jeannette, Jocelyn, Geoffrey, avec un J, Justine, qu'on a quoi d'autre encore? Une personne qui peut pratiquer du judo ou du jutsu, du jet ski, quoi d'autre encore? On a le prénom Jacques, Jacqueline, Jacques-Henri, Jacques-Henri Jacquard. Dans les visiteurs, hein, vous avez la référence. J'ai bugué. Jérémy, Justin, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Jocelyn, Jules. Et après, on a quoi d'autre? On a Jordan. Avec le F, on avait la France-Comté. La Franche-Comté, pardon, je vais y arriver aussi. J'ai pas pensé à la Franche-Comté. Et avec le J, on peut avoir comment on appelle ça? Une personne qui peut aimer Jurassic Park ou Jurassic World. Ok. Et voilà. Donc après, on va terminer pour vous avec la lettre N. Donc là, on peut avoir Nathalie, Nathan. Il y a quoi d'autre encore? Nina, Ninon, Noah. Je sais pas. Noémie, Noëlla, Nicolas. Nicole du coup. Nouria, Nadia, Nadir. Donc une personne qui peut vivre dans le Nord. Donc le Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Je sais même pas si ça existe encore. Je crois que... Enfin, je sais plus. Après, on a la ville de Niort. On a la Norvège. Ouais, une personne qui peut aimer la nature. Vous voyez? Qui peut être naturopathe. Quoi d'autre encore? Ouais, donc voilà, il y a quoi d'autre? On a le 9 qui peut être symbolique. Une personne qui aime la nouveauté. Vous voyez? Nouvelle personne, nouvelle rencontre. Ok? Donc on va s'arrêter là les chamis parce qu'on a des jeux à utiliser. Donc vous retenez le C, le F, j'avais dit quoi, le J et le N. Ok? Voilà. Donc là on va s'arrêter là avec les dés pour vous, choix numéro 1. Et alors on va continuer avec les oracles maintenant. Donc là on a quand même une histoire d'amour. Ok? Et on a la famille. Donc vraiment j'ai l'impression qu'il va falloir là faire le distinguo entre les deux. Donc, comprenez par là que soit vous identifiez à un membre de votre famille, ou alors donc à votre crush en lien avec une histoire d'amour. D'ailleurs, on va commencer avec les enjeux de l'amour. Donc là, si vous voulez plutôt voir un membre de votre famille ou une autre personne, j'ai sorti avec le F famille, mais si vous voyez par rapport à un collègue ou un voisin ou n'importe quoi, voilà, vous adaptez, ok? Donc là, on veut juste savoir au niveau des énergies amoureuses. Oula. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh! Oh, waouh! Waouh, choix numéro 1, vous avez de la chance. Yo! Vous avez trop de la chance, quoi. Ah bah clairement, les deux cœurs connectés, envie de trouver sa moitié.
Bon, bah écoutez, et en plus, on a la réponse pour vous, quoi. Alors, là, pour vous, choix numéro un, que ce soit en lien avec une histoire d'amour ou autre, amicale, etc. Là, vous avez la carte quand même de faire le premier pas. Donc, je pense pas que c'est cette personne-là qui va faire le premier pas vers vous, mais c'est vous qui allez devoir le faire. S'il s'agit d'une histoire d'amour, parce que là, on est aussi sur les énergies donc sentimentales, eh bien, déjà, ce sera un amour, donc soit l'amour de votre vie, soit votre âme sœur, vous l'aurez compris. Et dans tous les cas, il y a de fortes chances que c'est vous qui fassiez le premier pas, parce que peut-être cette personne, effectivement, elle est timide en fait, hein, clairement, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... non, j'ai peur de l'oublier. On va laisser là pour l'instant. Alors, au niveau de la personnalité, donc qui est-elle? Alors, je me suis rendu compte que dans les autres vidéos, j'avais oublié de faire la description physique. Je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Alors, on a la visionnaire, ok. On a l'inventeuse, waouh, donc on est vraiment sur des personnes... On a l'égotique, ok. On va cacher un peu comme ça pour l'instant. Ok, et on a l'intellectuel. Donc ce qui va bien avec les énergies de Mercure en fait. Ok. Alors, donc là, on peut vraiment avoir... Alors, cette personne n'a pas forcément... Donc ici, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Des énergies... Qu'est-ce que je vous raconte? Oui, donc... voilà, elle peut avoir une de ces personnalités-là. Encore une fois, peut-être pas. Bon, en tout cas, elle n'aura pas toutes ces personnalités, donc vous faites le tri là aussi. Donc, on a quand même une personne qui peut être assez fière ici, ok, qui a un ego qui est assez bien présent, on va dire, assez fort, prononcé. L'intellectuel, donc ici on peut avoir une personne assez cérébrale, donc qui, ce que je disais, avec l'énergie de Mercure, on est plutôt sur les signes d'air ici, hein, donc team Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors l'énergie éventuellement de la... plutôt le signe d'air, je veux dire. Et donc voilà, qui peut penser beaucoup, réfléchir à beaucoup de choses, qui peut aimer lire, vous voyez, qui peut aimer ouais, la littérature, la philosophie, tout ça. Et là, à contrario, on a une personne qui est assez futuriste, ok, qui est assez visionnaire, dans le sens où elle aime bien imaginer, créer de nouvelles choses. Voilà, donc ici on est pas mal sur une dynamique comme ça. Donc vous voyez qu'au niveau physique, on a un peu de tout, hein, on a des cheveux plutôt limite blanc argenté ici, la blond platine, couleur de cheveux, donc j'avais dit coloriste, donc là des cheveux bleus, mais éventuellement ça peut être une autre couleur. On a le châtain blond, puis voilà, ici on a les origines italiennes et grecques qui peuvent ressortir, égyptiennes aussi par exemple. Euh, voilà, et les cheveux noirs, ici on l'avait dit. Ok, on va continuer alors maintenant avec d'un point de vue astro. Alors, on veut savoir d'où vient cette personne vient sur le plan astrologique, c'est super important, mes chers amis. On a la maison 12, que j'avais déjà pas mal décrit dans une vidéo. On a l'automne qui ressort pour vous, ok, donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et on a l'été, ok. Et on a la maison 8, waouh, ok, ok. Vous avez des maisons assez glauques. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais des maisons assez glauques. Ok. Bon, alors, waouh, c'est une personne qui revient de loin. La maison 12, alors je l'ai déjà décrite, c'est la maison donc du poisson et vous dans les charms vous aviez choix numéro 1 le poisson. Donc bien entendu vous aurez compris qu'il peut s'agir de personnes qui a son soleil, donc qui est signe du poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson. Et on va commencer avec la maison 12. Donc là, une personne aussi, donc là il faut connaître le thème astral mais qui peut avoir donc voilà, pas mal de planètes dans la maison 12 par exemple. Donc c'est une personne ici, vous voyez, on le voit sur la carte, il y a pas mal de secrets, il y a le chute, tu vois. Donc c'est une maison qui est silencieuse, c'est une maison qui est mystérieuse. C'est une maison avec la maison 8, hein, c'est une maison de mort. Mais là, c'est plus avec le... C'est les maisons karmiques. Clairement, on va pas se mentir, c'est les maisons karmiques. Donc c'est une personne qui revient de loin. Ce que je ressens ici avec la maison 12 et la maison 8. Ça peut être une personne qui a pu
euh, qui a pu connaître la mort. Ok. Donc soit la mort, donc comment dire, une personne en fait de son entourage est décédée, or c'est cette personne-là qui a failli mourir, ok. Par exemple. Et là en fait, donc cette personne, elle a côtoyé en fait l'entre-deux-mondes. Donc avec la maison 8, qui est la maison donc du Scorpion, ça donne vraiment une personne qui est très mystérieuse, très intuitive, qui a un lourd karma aussi, hein, je pense, un très lourd karma. Et voilà, donc qui peut avoir traversé beaucoup d'obstacles dans sa vie de crise, mais plutôt lié au karma, je dirais. Ça peut être en lien avec un schéma karmique, vous voyez, familial, et qui fait que ben, cette personne ici, voilà, elle est amenée dans sa vie actuelle à connaître donc des événements qui sont très durs, à surmonter des épreuves qui sont très dures. Voilà, parce que là, clairement, ces deux maisons, je vais vous dire, elles sont glauques. Donc, je ne vais pas vous dire, oh, c'est merveilleux et tout. Non, c'est pas le cas. Donc, voilà, donc une très forte intuition, peut-être beaucoup de secrets, qui peut être un peu parano aussi. Ah, attention, parce que là, maison 8 liée avec le scorpion, voilà, qui peut, qui a un instinct, donc Pluton. Le scorpion, c'est l'instinct de survie hein, avec Pluton. Donc, la maison 8 aussi, hein, c'est la maison de la mort, de la renaissance, de la transformation, mais aussi de la destruction. Donc, il y a des choses que cette personne, en fait, elle arrive quand même, elle a ce grand pouvoir de clôturer des cycles et de recommencer de zéro. Euh, donc, c'est vraiment une personne qui a beaucoup d'expérience hein, de vie, clairement. Mais même si elle est jeune, peut-être que cette personne a été confrontée à la mort très tôt et de manière très violente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu venir, voyez. Et cette personne, en fait, elle a dû vivre avec ça. C'est peut-être pour ça en lien avec la famille, peut-être la perte d'un père ou d'une mère ou d'un frère ou d'une sœur, mais très tôt, voyez. Cette personne, elle s'attendait pas en fait que son proche parte très tôt. Et on peut aussi avoir des veufs ou des veuves ici. Hein. Honnêtement, ce que je ressens là, je vous dis tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc avec la maison 8, hein, qui est une maison aussi avec l'héritage. Donc une personne qui va peut-être faire un gros héritage ou qui en a eu, bon, qui a eu un gros, qui a fait un gros héritage, pardon. Voilà, et ça peut être un héritage karmique ou ça peut être financier parce que la maison 8 c'est la maison donc financière, mais des héritages financiers. Et là pour le coup, c'est pas notre argent mais l'argent des autres et ce qu'on en fait en commun. Donc il y a ce côté-là où ça, c'est pas ouais, ce serait pas surprenant que cette personne ait fait un gros héritage que, par exemple, si vous êtes veuf ou veuve, que votre époux ou épouse vous ait légué un certain capital, patrimoine, etc. Ou alors à l'inverse, si vous n'êtes pas veuf, mais que voilà, vous avez perdu un proche, peut-être que vous avez reçu quelque chose. Ok, une personne qui est très on a aussi les énergies sexuelles avec la maison 8. Ok, donc une personne qui peut avoir une libido assez élevée, voilà, où il y a pu y avoir des trucs très glauques en lien avec ça, du coup. Voilà, bon, bref, vous avez compris. Ok, donc ensuite, vous avez deux saisons, donc ça peut être potentiellement donc cet été, ok, que vous pourriez faire le premier pas. Ou alors donc en automne, donc il ressort deux fois, donc prenez bien en compte. Et là, on est vraiment, donc ça tombe bien à l'automne, on est sur Balance, Scorpion et Sagittaire. Et l'été, on est donc sur le Lion, le Cancer, le Lion et la Vierge, ok. Donc ici, on a la campagne, on a le sud, on a les champs de tournesol. Donc campagne, le sud, la chaleur, l'automne, donc vous voyez, qui peut être triste, euh, monotone, etc. Ok. Ok, d'accord. Donc vraiment, waouh, je m'attendais pas à ça. Et donc, ça peut voilà, donner des soleils comme ça, donc de ces signes que je viens de citer. Ok, voilà. Alors maintenant, on va regarder avec le Love Call Oracle. Non, excusez-moi, je voulais voir avec le Lenormand. Donc là, on va surtout voir les messages, donc c'est super important. Les chamis. Alors, les messages, ici. On a donc le jardin, ok. Donc ça nous reparle, ça nous reconfirme qu'il y aura de la communication et que le jardin peut être vraiment important pour cette personne.
Donc ici, on a la ville de Paris et on a la tour Eiffel. Donc on a la tour ici. Ok, donc ça va bien avec la maison 8, la destruction. Oh, on a le gentleman. Waouh. Du coup, hop, on cache là, ni vu ni connu. Et on a donc, oh, le serpent. Ok. Euh, ok, ok. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Bon. Ah ben j'aime beaucoup parce qu'en dos de deck, vous avez la clé, les chamis. Donc il y a une solution qui est possible ici. Donc là, pour moi, ça parle effectivement, alors ça peut parler de beaucoup de choses, je suis désolée, mais bon, je suis obligée de l'évoquer. Euh, bon, déjà, il peut y avoir de la communication qui va être rétablie, soit en été ou en automne. Ici, comprenez qu'on parle donc vraiment, c'est ce que je disais, d'une histoire d'amour ou d'une relation où il y a eu une dispute, ok? Donc, concernant, donc, je vais commencer par l'histoire d'amour. Si vous identifiez à ça, on a vraiment ici un gentleman, ok? Donc, on est sur l'homme ici, c'est l'homme qui est sorti. Donc, pour mesdames, un homme qui est très galant, qui a des bonnes manières, qui est très attentionné, qui va peut-être vous faire des petites surprises, des petits cadeaux, qui est très, voilà, qui va vous courtiser, je ne sais pas. Mais il sera tenté avec le serpent, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a plutôt lui qui a envie que soyez vous qui fassiez le premier pas quand même. Peut-être de révéler votre part féminine, votre part, voyez, euh, ah, je sais pas, un peu, ah, comment dire, ouais, un peu sur une relation un peu passionnelle, charnelle, etc. Voyez? Donc il va y avoir des dynamiques comme ça. Donc avec le jardin, donc ça nous parle de communication. Voyez? Donc automne, été. Pour vous, vous avez 2 saisons. Mais donc ça nous parle aussi d'entrevues, de rendez-vous. Ok. Donc il va y avoir des dates, effectivement. Maintenant, avec la tour, donc ça pourrait être autour de. On peut avoir Paris ici qui peut être symbolique, effectivement. Et la tour Eiffel. Donc là, avec la tour, ça nous parle pour aussi. Donc l'autre situation, s'il y a eu du conflit, il y a eu pas mal de toxicité. Ok. Avec la maison 8, ça a été pas mal violent. Donc là, avec la tour, je vais pas vous mentir les chamis, soit ça va passer, soit ça va casser, ok? Donc oui, il va y avoir de la communication, mais soit ça veut dire que quelque part la communication va marcher, va fonctionner, il va y avoir une réconciliation possible, j'ai bugué, ou alors, au contraire, il y aura, c'est pas la peine, ça va être violent, ça va continuer à être le clash toxique pour vous, ou pour l'autre personne, ou pour vous deux. Et là, donc, avec la tour, eh bien, on aura un peu cette ambiance de, eh ben, ok, on a essayé de se réconcilier, ça n'a pas marché, bah tant pis. Voilà, ok. Vraiment, tout détruire pour reconstruire, ou alors, ben, on détruit tout et on passe à autre chose. Ok, donc on passe pas par 4 chemins là. Ensuite, on continue avec le Love Call Oracle par rapport à une histoire d'amour aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oh, on a donc romantique. J'aime beaucoup. Donc, on a du romantisme. Donc, du coup, on a quoi ici? Le Grumpy Cat. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bah oui, ça, c'est quelque chose que vous avez compris, hein. Ça, on va pas se mentir. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation. Mise à jour, voyez? Donc, une mise à jour de la relation est à faire. Donc, pour ça, d'où le jardin, la discussion, la communication. Donc, vous voyez, vous avez Mercure qui vous accompagne dans cette guidance. Donc, c'est pas rien. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui doit être. Enfin, je pense qu'il faut jouer carte sur table en fait, dans la mesure où soit ça passe, soit ça casse, et après, voilà. Parce que, encore une fois, avec le Nyan 4, l'histoire se répète encore et encore. Vous voyez, donc on est vraiment sur des répétitions, des schémas karmiques ici. C'est pour ça qu'avec la tour, on vous invite soit ça passe, soit ça casse. Ok, il n'y a pas d'entre-deux en fait. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas de nuance. Parce que sinon, ça va continuer à être toxique. Ok, Euh, et si ça concerne donc une histoire d'amour, ben, vous avez compris, ce sera très romantique. Et donc potentiellement donc des dîners aux chandelles. Ok, donc plutôt le soir, on a 19-19 ici, hors miroir. Voilà, et on a 15-15 aussi également. Voilà. Après, on va regarder donc les petits messages pour vous. Alors, j'essaye de faire en sorte que la guidance soit pas trop longue quand même. Ah, mais j'arrive pas à le prendre. Si, c'est bon. Alors,
Donc là. Après, c'est pareil, quand il y a des choses à dire, il n'y a pas de hasard, hein. C'est, je dois dire les choses. On a le voyage ici, vous voyez? Donc peut-être que vous allez, par exemple, partir à Paris. Voilà, par exemple, c'est possible. On a le voyage ici. Peut-être quelque chose que vous aimez, ou l'autre personne, peut-être vous allez faire un voyage ensemble, si vous êtes déjà en couple, avec la personne que je décris. On a l'union, vous voyez? Donc vous êtes appelés à vous unir. Donc vraiment, la notion de couple est vraiment très symbolique ici. Vraiment. On a la campagne qui ressort, voyez. Donc ouais, donc c'est vraiment possible hein, que ouais, voilà. Donc on peut avoir au nord, donc forcément Paris, la campagne avec les tournesols, le sud pardon. Donc voilà, il y a vraiment des dynamiques comme ça. Et on a la trahison, ouais. Et ouais, c'est ce que je disais. Si c'est l'autre, voilà, c'est l'autre situation. C'est voilà, c'est s'il y a eu de la trahison, ben bon, ça va être un peu chaud, quoi, quand même, hein. Après, on peut pardonner, mais faut pas que la personne, elle répète le truc, quoi. C'est toujours le même problème, quoi. Alors, on va regarder, bien entendu, on va clôturer la guidance avec le Katora Tarot pour vous, choix numéro 1. Donc, quelles sont les cartes du tarot qui représentent donc cette personne? Donc, choix numéro 1, vous aurez compris que c'est vous qui êtes plutôt appelé à faire donc le premier pas. Oh, on a le 7 de calice ici, ok. Et on a donc, oh, le cavalier de calice. Donc on est pas mal sur l'élément couple ici, donc ça va bien avec les maisons d'eau. On a 2 maisons d'eau ici, hein. Maison du poisson et du scorpion. Donc l'eau peut vraiment être très symbolique pour cet homme ou pour cette femme. Donc, alors avec le 7 de coupe, on est vraiment sur une personne qui pense à beaucoup de choses dans sa tête, mais trop de choses à la fois. Donc elle n'arrive plus à y voir clair, ok. C'est une personne, on sent qu'elle a envie de faire un pas vers toi, mais elle ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Et c'est peut-être pour ça qu'elle attend que ce soit plutôt toi qui prenne l'initiative, ok? Donc c'est plutôt représentatif du tirage, quelque part, ok? Donc ça rejoint bien dans les enjeux de l'amour que voilà, c'est plutôt vous qui devrez faire le premier pas. Voilà, ou peut-être pas dans l'autre cas où j'ai dit que c'est en lien peut-être avec un conflit. Donc ça, c'est vous qui voyez. On va donc clôturer votre guidance avec, alors je vais mettre le roi d'automne ici. Alors, votre carte mystère. Oh, on a le monde pour vous les chamis, berger des Shetland. Alors, félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Voilà. Donc le monde, c'est une carte qui est très très forte dans le tarot puisque c'est avec le voyage. Vous voyez, donc la fin d'un voyage et un nouveau voyage qui commence pour vous, une nouvelle aventure, un nouveau départ. D'ailleurs, dans les dés, on avait le 0-0 pour vous. Donc vraiment, ici, il y a pour certains, un chapitre qui se clôture et pour d'autres, un nouveau qui se crée, qui s'ouvre à vous. Voyez. Et donc, dans tous les cas, vous devez accueillir en fait cette fin de chapitre ou ce nouveau chapitre. Ok? Alors, si vous avez des questions, les chamis, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, comme d'habitude. Mais si vous en avez, eh bien faites pause pour ne pas vous spoiler, puisque je vais donner, donc bien entendu, les réponses. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre les cartes ici. Donc j'aime beaucoup, vous avez le monde ici. Alors, réponse à votre première question. Écoutez, on en a 2. Alors, première, la méditation apporte des réponses. Ok. Donc là, on vous invite à la méditation. Et l'abondance, waouh, donc il y a le succès qui vous attend. Donc j'ai la carte du succès, mais l'abondance, c'est la prospérité, c'est le succès. Donc écoutez, voilà, que ce soit... on avait la maison hein, des héritages, encore une fois. Hein. Donc voilà, peut-être que vous allez recevoir une grosse somme d'argent ou un héritage, peut-être que vous allez faire un énorme profit, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans des dynamiques comme ça, les chaînes. Voilà. Donc, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Ok, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent donc accéder au travail que je propose. Ok. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors
donc les points guidance d'Artemia sur Instagram, puisque je poste donc les tirages de la semaine. Si vous aimez ça, et mince. Alors attendez 2 secondes les chamis. Parce que j'ai fait tomber une carte. Alors attendez, je ne vais pas faire bouger le trépied. Ouais, donc voilà, donc si c'est quelque chose que vous appréciez, parfois il y a des posts aussi d'astrologie, donc pareil, c'est quelque chose, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle donc que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise finalement. Voilà, donc tout est là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir les chamis. Donc moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, le DDT, pour être guidance. Alors, comme pour choix numéro 1, j'avais oublié de dire en intro, mais vous aurez une carte mystère qu'on ira voir tout à la fin de la vidéo. Ok? Donc pour l'instant, celle-ci, je la pose, donc je la mets sur le côté. Et là, on va se concentrer justement, alors attendez, juste quelque chose. J'avais une carte qui est tombée et je vais voir si elle est... Bon, c'est pas grave, je regarderai tout à l'heure. On va se concentrer sur votre message. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le 2DT? Les tourtereaux. Vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir, vous voyez? Donc là, c'est un peu... Alors ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc pour certains, ça signifie que vous trouverez l'amour, ok? Donc peut-être cet été, puisqu'on a le 2 d'été, ok? Et donc que les choses donc s'approfondiront. Donc c'est ce que je disais. Si vous avez un crush et que vous voulez savoir si cette personne va faire un pas vers vous, eh bien peut-être que oui, peut-être que non, on ira voir tout à l'heure. Et aussi, donc, il y a une relation amoureuse ici qui peut être sauvée. Donc, est-ce qu'actuellement, c'est un peu compliqué dans votre histoire? Donc, voilà, on a des dynamiques comme ça pour l'instant. Quoi qu'il en soit, avec les oiseaux, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même la communication. Donc, soit il va y avoir de la communication donc avec votre crush, soit dans votre relation amoureuse, il y a peut-être une communication qui a été perdue. Vous voyez, on a les deux situations ici. Et là, on vous dit que quand même, ce qui est important, c'est de vous raccrocher à l'espoir, ok? Que l'espoir est possible. Donc pour l'instant, c'est vraiment ça que je ressens vis-à-vis de cette carte. Donc, nous allons la laisser pour l'instant ici, notre 2DT, les petits oiseaux. Et alors, on va donc commencer avec notre planche de divination. Parce qu'on va beaucoup parler de cet homme ou de cette femme, vous l'aurez compris. Et on va commencer avec les charms. Donc on voit quand même qu'avec les deux oiseaux, vous étiez quand même très soudés, vous étiez très proches. Et il y a quelque chose que soit, donc au contraire, si vous êtes, pour l'instant vous êtes juste en crush, vous n'êtes pas mis en couple, bah, vous allez être très fusionnel, très complice. Ou sinon, si vous êtes déjà en couple, vous voyez, il y a une espèce de conflit ou que c'est un peu froid. Il y a peut-être ce moyen de se rapprocher, vous étiez très connectés auparavant, ok? C'est ça aussi que ça nous dit. Alors, 1, 2, 3. Ok. Ah bah, regardez ce que je vois. Waouh, les deux petits oiseaux. Regardez, voyez le petit couple, hein. Trop mignon. Bah, c'est trop mignon ça. Oh, on a la bouche. Donc le petit bisou. Ok. Ouais, donc là, ce que j'aime beaucoup chez vous, choix numéro 2, on a le magicien. Donc avec le magicien, il y a vraiment moyen de créer quelque chose de magique entre vous. Une très très belle histoire d'amour, ok? Vraiment, quand je dis que c'est vraiment complice, c'est vraiment fusionnel, c'est pas pour rien. Vraiment, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main. En plus, je suis désolée de faire un jeu de mots, mais on a la carte ici. Vous avez toutes les cartes à jouer pour pouvoir justement être épanouis tous les deux. On a le happy ici, et donc de faire une très très belle
construire quelque chose de très beau, ok? Beaucoup de communication, d'échanges, des messages peut-être romantiques, des messages peut-être un petit peu plus chauds aussi. On a le baiser ici, donc pourquoi pas, je sais pas. Mais voyez, on a vraiment la communication. Euh, donc, on a Fearless ici, donc il y a cette notion de peur de rien. Donc, c'est quand même un homme ou une femme ici qui est capable de prendre des initiatives. Je pense pas que ça a l'air d'être une personne assez timide. Ah si, on a la souris. Donc, c'est une personne qui peut être, ouais, alors peut-être pas timide, mais assez anxieuse. Ouais, donc si, en fait. Souvent timide et anxieux, en général, ça va un peu de pair. Donc ouais, c'est une personne qui peut avoir tendance à souvent s'angoisser, être anxieuse effectivement, et peut-être qui a envie d'exprimer, mais qui n'arrive pas entre, vous voyez, ce qu'elle pense dans sa tête et le sortir de sa bouche. Il y a un fossé, vous voyez, donc il peut y avoir une certaine maladresse. Mais en tout cas, cette personne elle est bienveillante, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, voilà, il y a envie de bisous, etc. et de créer des souvenirs heureux entre vous. Donc des selfies hein, qui pourront se faire pour cet été, par exemple. Vous voyez. Donc là, effectivement, on a le chocolat chaud, mais prenez de manière plus générale les boissons. Peut-être d'aller boire un verre ensemble, par exemple. Vous voyez, ou d'aller dans une sucrerie, dans une confiserie. Vous voyez, je sais pas moi, manger une barbe à papa ou un sucre d'orge, je sais pas, vous voyez. Après, on a quoi d'autre? Ben si, on a les boissons ici. Ouais, donc c'est ça quoi. Après, donc on a l'ours, donc envie de câlin, de tendresse. Donc c'est une personne qui cherche quand même sa moitié, j'ai l'impression ici. Donc si je décris votre propre histoire, vous l'avez déjà trouvée, mais effectivement la communication est un peu rompue, ben, on verra pourquoi. Et pour d'autres, au contraire, votre crush, ben vous êtes vraiment, il y a vraiment moyen de construire quelque chose de très beau. En tout cas avec les charms. Ok, donc possibilité d'avoir plus tard une famille ensemble, donc bien plus tard, ok. Ou alors peut-être vous êtes déjà parents ensemble, ok. On a quoi d'autre ici? Ben après voilà, donc une personne qui peut aimer les jeux de cartes ou alors les jeux de société, mais surtout les jeux de cartes, j'ai l'impression ici. Voilà, qui peut collectionner les cartes postales également, qui a fond un peu sur les souvenirs, vous voyez, nostalgiques du passé, etc. C'est ce que je ressens un petit peu également dans votre tirage pour l'instant. Donc vous, les mois, donc la guidance est intemporelle, mais on a le mois de janvier ici. Le mois de mars a été plutôt assez heureux quand même. Au niveau des lettres, donc on retiendra le F pour vous. Et puis donc il y aura le R, le S. Ok, vous avez pas mal de lettres, les chamis. On peut avoir donc le 2 juin, le 1er mai ou le 2 juin qui peut être symbolique. Ok. Bon. Alors, on va continuer avec les dés. Oh, on a l'oiseau. Oh, bah, on a l'oiseau. Vous avez 3 fois l'oiseau, les chamis. Donc, c'est hyper important. Faut le prendre en compte, l'oiseau. Oula. Ouais. Donc, vous posez des questions. Il y a un de vous deux ou vous deux qui vous posez des questions. En tout cas, lui ou elle, c'est le cas. Donc là, la colombe, ça nous parle quand même, enfin l'oiseau nous parle quand même de communication, d'échange, et c'est assez positif parce que ça veut dire qu'il y aura, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que soit la communication va être rétablie, ou il y aura des nouvelles de cette personne, ok? S'il y a une distance. Donc c'est plutôt bien. Donc j'aime bien, moi, cette dynamique. Donc la communication va être rétablie pour certains, et pour d'autres, ben c'est un... Vous allez avoir des réponses et vous allez communiquer si c'est un crush, etc. J'ai failli faire tomber les dés. Et voilà. Donc, ici, on va commencer par les années symboliques pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir aussi des dates de naissance, ok, d'anniversaire. Donc soit sa date d'anniversaire, soit anniversaire donc de rencontre, si vous êtes, je décris votre propre histoire. Et c'est quoi d'autre que je voulais vous dire par rapport aux années? Donc date d'anniversaire, de rencontre, et donc les années marquantes en positif ou en négatif pour cet homme ou cette femme. Donc c'est parti, donc on a 2014, 2015, 2013, ah bah c'est facile, hein. 2013, 2014, 2015, 2008, 2005, et je crois que c'est tout, ok? Après, alors 2005 ici, ou éventuellement 2025. Ok, vous prenez les deux, et 2018. J'avais oublié. Après, donc au niveau des signes astro, donc de son soleil, de son ascendant ou de sa lune,
Eh bien, écoutez, on a le taureau, on a donc le cancer qui ressort 2 fois parce qu'on a la lune, on a le capricorne, le sagittaire, euh, le poisson, le poisson 2 fois du coup, et je crois que c'est tout pour les signes astro. Après, au niveau des générations, peut-être donc années 80, génération 80. Ah non, on a le taureau dans les signes astro, excusez-moi. Taureau et capricorne, ouais, je l'ai dit. Oui. Donc années 80, donc ici, donc trentenaire, moins de 45 ans, on peut avoir 50 ans, ici qui ressort, ou 60 ans. Euh, voilà, mais ici on a toutes les générations, même si on n'a pas les autres dés des générations qui sont sorties, il y a toutes les générations. Et vous avez la lune. Donc la lune qui vous accompagne donc dans cette guidance par rapport à cette personne, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, c'est une personne qui a aussi beaucoup d'émotions, donc qui peut être très sensible, très émotif, hyper émotif, et une très très forte intuition, qui peut faire aussi pas mal de rêves ou de cauchemars, voyez. Par exemple, ou alors des rêves prémonitoires, qui est très nostalgique aussi des souvenirs, voyez, en lien avec la famille, notamment la mère, hein, parce que la lune, donc qui régit donc le signe du cancer, c'est en lien avec la maman. Les ancêtres aussi, hein, parce que c'est la généalogie, voyez, donc on a des dynamiques comme ça. Donc voilà, donc vraiment, ce qu'on peut avoir pour l'instant sur cet homme ou cette femme. Après, donc au niveau des dates, ben j'en ai pas dit parce que ben il y en a pas vraiment qui sont sortis sur les mois pour vous. Peut-être à la limite, donc janvier, c'est sûr, qui est le mois de janvier symbolique. Euh, Peut-être à la limite le mois de février. Et on a ici donc le mois d'août, ouais, donc en été. Vous voyez, donc ça va bien ensemble. Donc pour vous, choix numéro 2, ben écoutez, on va faire les lettres et vous en avez beaucoup. Vous, par contre, donc on a donc le F, on a donc le L. Ensuite, on a le R, le S. On va prendre le. Bah, je crois qu'on va juste prendre ça et le U. Ok. Donc, c'est parti avec les mots-clés. Ah oui, alors, juste une dernière précision. Quand je dis les âges, 40 ans, c'est pas forcément 40 ans tout pile, hein, ça peut être 42 ans. Là, ça peut être 55 ans. Vous voyez. Ici, nous avons quoi d'autre? 80, bah forcément, dans la trentaine, ça peut être aussi 35 ans. Vous voyez, pas forcément 30 ans tout court. D'ailleurs, 30 ans, je crois qu'il faut être né, on va dire, ouais, peut-être 34 ans, 36 ans, vous voyez. Peut-être 10 ans que vous êtes ensemble, par exemple. Et par contre, il y a un nouveau départ pour cette personne, enfin pour vous deux. Ok, ça on verra après. Donc, c'est parti. Donc, je reviens avec les lettres. Excusez-moi. Donc, le F. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le F? On a François, Françoise, Francine, Fabien, Fabienne, Francisco, Francesca, euh, Fiona, Fanny, Faustine. Après, on peut avoir donc la Franche-Comté, on a la France. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre? Euh, on a le Finistère, on a la ville de Fontainebleau, on a la ville, enfin on a la ville, on a Fougeray. euh, Après, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je regarde s'il y a du bruit là. Une personne peut-être qui fait une formation, donc qui est en formation, qui aime peut-être les jeux de fléchettes. Voilà, là j'ai tout ce qui me passe par la tête. Ok, le fromage. Ah bah oui, qui peut être fromager. Quoi d'autre encore? Ouais, après... Mais je cherche d'autres choses. Après, on a la fête. Ouais, donc une personne qui peut être festive, enfin, qui aime faire des soirées, tout ça. Ou travailler dans le secteur de la fête. Enfin voilà, genre, voyez,
je sais pas moi, DJ, tout ça là. Hmm. Ouais, donc j'ai pas trop d'inspiration. J'essaie de chercher vraiment là, mais en plus j'ai chaud. Euh, Bon, on reviendra sur le F tout à l'heure, les chamis, parce que là j'ai pas d'inspiration, désolée. Donc on a le L ici. Donc on a la Lorraine, ok. Après donc forcément on a aussi donc Lorraine, Lorine. On a Pays de la Loire, ok, le Loir-et-Cher, Loire-Atlantique. On a le Luberon, on a Limoges, le Limousin, tout ça. Liège, en Suisse, en Belgique, pardon, j'y arrive plus. Oh là là, c'est ouf, c'est compliqué là. Après, on a le littoral, donc peut-être vivre au bord de la mer. On a Ludovic, Lucie, Lucette, Lucien, Lucas, Luc, Laura, Laure, Lamia, Léon, Louis, Louison, Louise. Quoi d'autre encore? Léandre, voyez? Donc là, on peut avoir une personne qui peut être en formation en lien avec la littérature, par exemple, ou la lithothérapie, voyez. Peut-être une personne qui aime jouer à la loterie. Qu'est-ce que je raconte? Au loto. Euh, donc on a la Lituanie qui ressort, la Lettonie, donc pas mal les pays de l'Est, là que je viens de dire. On a quoi d'autre? On a la ville de Londres, ok, qui ressort. Euh, voilà, donc on a litige aussi, vous voyez, qui peut ressortir. Personne qui peut aimer les lasagnes. Quoi d'autre encore? Une personne qui est libre. Ouais, vous voyez, qui est attachée à sa liberté. Voilà. Donc après, on avait dit quoi comme lettre? Je m'en souviens plus. Je crois que... Je sais plus si on avait dit le N. Ah, j'ai un doute. On va prendre le N quand même. Donc on a Nina, Ninon, Noah, Nicolas, Nicole, Natalia, Nathan. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Nadia, Nourdine, Nassima, Nassim, Ninon, je crois que j'ai déjà dit. Voilà. On a la ville de Niort, on a la Nouvelle-Zélande, euh, on a le nord de la France, au pays nordique, ok. Parce qu'avec le F, donc on avait la Finlande, hein, vous voyez, Finlande, Norvège, c'est quoi le troisième pays? Euh, Finlande, Norvège, je l'ai plus, j'ai chaud. Après, donc avec le N, on peut avoir également euh, une personne qui aime la natation, ou qui pratique voilà, la nage, enfin la natation. Euh, qui peut être nutritionniste, vous voyez. Quoi d'autre encore? Qui peut être un peu nerveuse, parce qu'on a l'anxiété et l'angoisse avec la souris. Vous voyez, donc qui peut être assez nerveuse et nostalgique. Mm.
Après, avec le R, donc là, on a Robert, Romain, Romuald, Rémi, Rodrigue. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Rebecca, Réjeanne, Rima, euh, Rania. Donc là, on a la Roumanie qui ressort. On a Rhône-Alpes. Après, ben, on a les villes très connues, hein, Rouen, Reims, voilà, Roubaix, donc j'aime pas trop me répéter, mais après on peut avoir aussi, quoi d'autre? Une personne qui est rare, vous voyez, ou qui est riche, je ne sais pas. Euh, Ah, une personne qui prend des risques. Ah oui, après ça la stresse. Ouais, vous voyez, puis alors ça. Ok. Le rouge peut être symbolique comme couleur. Ok. Et après, il y a quoi d'autre? Ben, rouge à lèvres, le rubis. Ok. Après, avec le S, ben écoutez, on a le sud. Euh, donc là, on peut avoir la Savoie, on peut avoir la Sardaigne, on peut avoir la Sicile. euh, la Suède. Ben, vous voyez, les pays du Nord, en fait, hein, pays scandinaves. Ok. Donc là, on a Stéphane, Stéphanie, Solange. Quoi d'autre encore? Céline, Salima, Samia, Samir. On a le Soudan qui ressort aussi. Saint-Étienne, Saint-Raphaël, Saint-Tropez aussi. On a station de ski, ok, ou station balnéaire, je sais pas pourquoi. Euh, une personne qui est stratège, ok. Et on a aussi donc une personne qui a de la sagesse, qui a pas mal de savoir. Et après, ben, on a Saône-et-Loire, on a la Sarthe comme département. Après, on peut avoir la ville de Sèvres. Quoi d'autre encore? Alors, je sais pas comment ça se dit cette ville. Alors, moi, je dis Séris. Je crois que c'est en Île-de-France. Bon, moi, je dis Séris, mais je sais pas comment on dit. Après, on a Seine-et-Marne, Seine-Maritime. Quoi d'autre? Ben, on a Saint-Malo, Saint-Nazaire. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, on a quand même pas mal de lettres. Donc, moi, j'ai fait ce que j'ai pu à mon niveau, les chamis. Donc, voilà. Donc, on a boutique de souvenirs également. Je sais pas pourquoi. Donc, vous, ce que vous devez retenir comme lettres, donc c'est le F, le N qu'on avait sorti, le R, le S, et c'est tout. Et d'ailleurs, c'était le U. Ben, pour le U, ben, écoutez, on a union hein, qui ressort, encore une fois. On a unité, on a Uber Eats, voilà, on a la ville du sel. Après, on a aussi, comment ça s'appelle? Ben, on a l'Ukraine. Et, euh, et voilà, donc je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal, ok? Donc, on va ranger les dés, les chamis. Ouais, donc là, elle va être beaucoup plus longue la vidéo. Bah écoutez, moi, j'ai envie de dire que quand il y a des messages, il y a des messages. Donc, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Ok. Donc là, j'ai dit pas mal avec les charms, quand même pas mal d'informations. Vous faites le tri, comme d'habitude, très important les chamis, hein, ok? Dans ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vous adaptez à votre situation. Alors, donc là, on est sur le plan sentimental, les énergies sentimentales pour ceux qui ont un crush, voyez.
Et ceux qui sont en couple, est-ce qu'il peut y avoir des messages positifs, hein, du coup? Alors, j'aimerais bien qu'elle sorte d'elle-même. Bon. Demander, c'est exaucer, j'ai envie de dire. Ok, alors, il peut y avoir plusieurs... ok. Bon, alors, pour clairement... ouais, en dos de deck, on a l'isolement quand même pour vous, hein, choix numéro 2. Donc, il y a quand même de la... Ouais, l'envie de s'enfermer tout seul. Donc, pour ceux qui ont un crush, moi, ce que j'aime beaucoup, ça peut vraiment déboucher sur vraiment quelque chose de magnifique, d'idyllique, de romantique. Ok, donc on a vraiment l'Italie qui ressort, Venise, qui peut être significatif, vous voyez. Mais avec la lune de miel, on est au comble en fait du romantisme, donc j'aime beaucoup. Après, pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que vous allez faire votre lune de miel. Pour d'autres, il y a cette problématique de laisser partir votre ex. Est-ce qu'il y en a un qui pense encore à son ex? Je ne sais pas. C'est voilà. Il peut y avoir aussi des problèmes de religion. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'influence en lien avec la foi qui est important. Donc les convictions religieuses, ça peut parler, par exemple, de deux personnes qui sont de deux religions différentes, ou alors l'une est très croyante et l'autre pas du tout, et ça peut être des frictions dans le couple, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être justement dans le couple, il y en a un qui repense à son ex, qui dit «Ah ben, le passé avec mon ex c'était mieux». Oui, mais bon, d'un autre côté, si vous avez quitté votre ex, c'est que c'était pas aussi fameux que ça. C'est qu'il y avait quand même il y avait quand même des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, j'ai envie de dire, tout se passe bien, donc on peut aussi avoir la dynamique de lune de miel, vous voyez? Euh, mais en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, il y a le problème du passé. Il y a le passé qui ressurgit, il y a la nostalgie, et ça, bah, ça fout le moral à zéro, vous voyez. Et d'ailleurs, on avait le dé, hein, des 0-0, donc voilà. Donc vraiment, ici, on a deux situations, des couples qui, ben, c'est, voilà, pas si harmonieux que ça. D'autres qui ont un crush, on vous dit que là, ça va être super, ok? Alors, qui est-il, qui est-elle? On va regarder au niveau des personnalités. Donc, bien entendu, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être une, en tout cas. Et aussi, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier, donc pour des hommes, je le rappelle. Donc là, il y a trop de cartes, hein, je ne vais pas les prendre, vous l'aurez compris, il y en a au moins 5. Alors, on a la céleste, donc oui, donc ça nous confirme que la foi est quand même très important. Donc, un de vous deux est quand même très connecté aux cieux, ou alors, donc vous deux, ok, je ne sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, cette personne, la religion ressort. Et on avait la colombe. On a la loveuse, donc un lover, une loveuse, vous voyez. Donc très romantique, très à fond sur l'amour, love vibes, j'ai envie de dire. Donc c'est cool. Qui est assez rêveuse. On a l'ermite, ouais. Donc on avait l'isolement, donc vous voyez, une personne qui est quand même très connectée aux animaux et à la nature. Et là, qui doit vraiment faire une introspection sur lui ou sur elle. Beaucoup de... Voilà, donc c'est ça. Et aussi la patience, vous voyez. L'envie de s'isoler, d'être solitaire un peu, de se replier sur soi-même. On a la sorcière. Ouais, donc il y a aussi cette dynamique voilà, d'une personne qui peut être assez solitaire, assez renfermée sur elle-même, recluse. Et avec la sorcière, on a vraiment cette dynamique de personne en fait qui est très généreuse, vous voyez, en lien avec la... Donc là, on est sur la witchy vibes, donc ça peut parler à des sorcières ou des sorciers ici, ok. Je crois qu'on avait le magicien pour vous, mince, je sais plus. Je sais plus pour votre charme, mais en tout cas ici on a le voilà côté magicien, magicienne, sorcier, sorcière qui ressort pas mal et donc assez automnal voilà. Euh, et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc une personne qui soucie quand même pas mal des autres malgré tout, vous voyez. J'ai l'impression qu'en ce moment elle est plutôt dans une ambiance par rapport à la situation numéro 2, l'envie de se refermer un peu sur elle-même, de se replier. Donc c'est ouais, un peu compliqué. Ok. Alors on va continuer avec au niveau sur le plan astro. Donc là on veut voir d'où vient cette personne. Ok, sur le plan astrologique. Peut-être qu'on aura des réponses là aussi.
Donc là, il faut bien, à ce stade-là, faire le distinguo entre la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc on a Neptune ici, ok. Ok, donc on a le printemps. On a Uranus, ouais. Voilà. Ouais, donc, vous voyez, il y a... Ah, je prends une dernière carte pour vous, les chamis, pour faire comme choix numéro 1. On a Saturne, ouais. Oula. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec Neptune, on a vraiment la planète du poisson qui nous parle quand même de rêves. Vous voyez, on a les rêves ici qui sont possibles, donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'il y a l'illusion, vous voyez, donc il y a ce côté un peu illusoire en fonction de la situation où vous vous retrouvez. Donc, si vous avez un crush, il y a vraiment les rêves qui sont possibles. Si vous rêvez de cette personne, de vous mettre en couple, c'est possible. Si vous êtes déjà en couple et la réconciliation, il y a peut-être un côté illusoire, donc il va peut-être falloir malheureusement passer par des crises, des bouleversements. Ici, on a la tornade, vous voyez. Donc, on a un peu avec Neptune cette notion d'Uranus de tsunami, vous voyez, dans votre relation. Pour certains d'entre vous, et il va falloir au bout d'un moment donc prendre une décision. Et si vous ne la prenez pas, il va y avoir un événement brutal qui va vous ramener à la réalité. Vraiment. Et qui va vous ramener à la réalité pour justement revenir, remettre de l'ordre dans votre vie. Parce que là, il y en a besoin. Ok. Donc certains sont dans des illusions où, ben, en fait, je pense qu'il y a une période qui est importante pour lui ou pour elle justement de s'isoler pour ben, faire le tri en fait dans sa tête déjà d'une part, et aussi de voir où est-ce qu'elle en est et comment elle peut réparer les choses. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus vous qui allez devoir faire le premier pas parce que cette personne, elle est vraiment dans une introspection sur elle-même, l'envie de s'isoler pour pouvoir revenir à la source et qu'elle en a besoin, c'est vital. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a le printemps comme saison. Donc la guidance est intemporelle, je vous le rappelle. Donc peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne en printemps et que votre rêve de vous mettre, votre souhait de vous mettre avec cet homme ou cette femme, eh bien, est possible, par exemple, pour cet été ou alors pour le printemps. Mais il y a aussi cette notion que euh, j'ai l'impression que si vous avez un crush que vous retrouvez dans le cas donc numéro 1, ouais, alors je sais pas pour l'instant si c'est vous qui allez devoir faire le premier pas, donc c'est elle. Mais en tout cas, ici, il y a pas mal de maturité. Ok, avec Saturne, on parle d'une personne qui est peut-être plus âgée que vous, ou alors qui a dû être mature très tôt. C'est une personne qui est assez qui peut être assez froide, ouais. Qui peut être assez froide, mais qui aime les choses qui soient structurées. D'être de la patience, vous voyez, le Saturne, c'est la patience. Donc ça n'a rien à voir avec Uranus, où c'est les bouleversements, les grands changements, etc. Donc j'ai l'impression que d'un autre côté, on veut vous donner un coup de pouce, mais j'ai l'impression que surtout, on a envie de vous ramener à la réalité et de ne pas vous rester dans le côté illusoire, vous voyez. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est peut-être plus vous qui devez faire le premier pas. Parce que ça peut créer du stress supplémentaire chez l'autre pour le cas donc numéro 2. Ok. Printemps, ça nous parle quand même des signes donc de taureau et gémeaux. Ok. Donc le printemps peut être, voilà, une saison que cette personne elle aime bien. Et ça va être une saison aussi de rencontre, de réconciliation. Donc justement, on va regarder avec le Lenormand. C'est là où ça va être important d'avoir un maximum d'informations. Donc là, ça va peut-être plus nous aider. Ok. Donc est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Donc ici, on a donc le bateau. Ok. Alors, oula. On a la croix. On a donc l'encre. Ok. Et nous avons les poissons. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment moyen... Oh, regardez ce que vous avez en dos de deck. Waouh, vous avez l'anneau, les chamis. Et vous avez... Oh là là, vous avez le cœur. Waouh. Ouais. Et on a les souris. Donc, il est reconfirmé. Donc, le fait qu'il y ait tout ça, c'est quand même très important. Donc là, ok. Donc, ça nous parle bien quand même
de personnes qui sont en couple ou qui vont être en couple. Ok, donc là, mettez-vous bien ça dans la tête, choix numéro 2, ça parle de ça. On voit qu'il y a eu, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de complicité, mais peut-être que pour certains, ça c'était les énergies d'avant, ok. Et avec le bateau, il y a cette envie peut-être de partir et de voir autre chose, justement, ok. Pour d'autres, il y a vraiment une réconciliation qui est possible. Euh, le bateau avec la croix, c'est quand même le deuil. Donc c'est clore un chapitre, voyez. Donc peut-être qu'il doit se terminer. C'est ça qu'on veut vous rappeler à la réalité. Donc pour certains, il peut y avoir une dynamique comme ça. Pour d'autres, une réconciliation est possible, ok, parce qu'il y a beaucoup d'ancrage dans votre relation, il y a beaucoup d'amour et de complicité, mais il va falloir laisser du temps au temps. Donc si cette personne elle prend de la distance, vous lui laissez le temps de se rétablir. On a les poissons, parce que cette personne est dans une dynamique de stress et d'angoisse ici. Donc c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Avec le poisson, il y a vraiment donc la possibilité d'avoir une très très belle relation d'amour. Ça, c'est la situation number one. Donc vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes fait pour vous unir et dans tous les cas, votre relation sera prospère et harmonieuse. Elle va être très riche, vous voyez. Donc vraiment, ici, on a deux situations qui sont distinctes. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez, ok. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ici, on va en mettre une ici. Et là, on peut faire comme ça. Hop, croiser comme ça. Pencher, je voulais dire. Donc maintenant, on va regarder avec le Love Call Oracle. Donc pour moi, il y a quand même la réconciliation ou la fin de quelque chose. Ok. Ouais, on a la jalousie. Donc il peut y avoir des problèmes de jalousie qui étouffent, qui bouffent la vie. Trop de jalousie possessive. On a la solitude qui ressort, ouais, donc besoin quand même d'être seul, quand même, mais attention, la personne qui se sent seule doit pas rester dans cette situation trop longtemps, comme ça, parce que ça va là aussi la bouffer. Alors, on a l'amour fou, donc ça pour situation numéro 1. Mais dans tous les cas, enfin moi j'ai envie de dire que l'amour il est fou pour... par exemple, si vous êtes en couple et que tout se passe très bien, l'amour est fou, hein, j'ai envie de dire. Mais là, ce qui est super important les chamis, c'est que pour la situation numéro 1, c'est vous êtes fou d'amour l'un de l'autre en fait. Donc dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Vous voyez, on a quand même la licorne. On a tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Vous voyez, donc ça peut revenir aussi. On a le couple ici, on parle de couple. Ok, on parle de personnes qui sont aussi en couple et qu'il y a de l'espoir quand même. Mais le moral, il n'est pas au beau fixe. Voilà. Il faut laisser du temps au temps. Et la carte qui devait sortir, c'était le fun. Donc là, on a quoi? Amuse-toi, ne prends pas trop la vie au sérieux. Ouais, donc il peut y avoir des dynamiques comme ça où voilà, ça peut aussi embêter l'un ou l'autre voilà, que la personne ne prend pas trop les choses au sérieux. Mais ici, il y a la notion de fête et de soirée. Donc, vous voyez, on a bien quand même deux situations distinctes, mais toujours en lien avec le couple. Un couple qui peut se former ou un couple qui est déjà créé. Ok. Alors, on va regarder les messages maintenant. Donc moi, je pense que clairement, à mes yeux, dans tous les cas de situation, c'est vous qui allez faire le premier pas, je pense. Sauf si la personne dans la situation numéro 2 décide, après d'avoir le courage de vous reparler, euh, mais je pense que ce sera plutôt vous. Et si elle vous reparle, j'ai peur que malheureusement pour certains d'entre vous, c'est qu'elle prenne le large, quoi. Pour vous dire, ben, on a fait ce qu'on devait faire ensemble et puis voilà, quoi. Alors, on va quand même regarder les messages avec l'oracle Mirette. Ouais, on a le courage. Donc, on vous demande de faire preuve de courage, de rester courageux dans cette situation. Et dans la situation donc, numéro 2, la situation numéro 1, de prendre votre courage à deux mains, peut-être, vous voyez. Alors, est-ce que je vais réussir à sortir notre carte? Oui. On a l'amour tendre, vous voyez. Il y a de la tendresse. Il va y avoir de la tendresse. Cette personne, elle en avait envie. Je crois qu'on avait l'ours pour vous. Hein. On a quoi ici? Narcissique. Il y a une personne qui pense trop à elle, qui a été trop individualiste dans le couple et que l'autre s'est senti délaissé, pas assez soutenu, pas assez aimé, pas assez, voilà, pas assez d'affection, que l'autre c'était trop sur lui ou sur elle
Et voilà, et vous, en fait, elle vous calculez même pas. Donc ça aurait pu être un problème avec ça aussi. Et on a donc le soin. Donc on vous dit de prendre soin de vous, ok? Votre santé mentale et de votre santé physique tout court, votre santé. Narcissique, donc peut-être que certains sont tombés sur un pervers narcissique. Je suis désolée de sortir comme ça, mais c'est tout à fait possible. Et donc là, par contre, vous vous barrez, hein, les gars. Vous restez pas avec cette personne, hein, vous barrez. Et si vous l'avez déjà fait, c'est là où ça vous demande du courage. Parce que si vous êtes tombé sur une personne qui est très narcissique ou qui est pervers narcissique, vous devez rester courageux. Vous devez essayer de tout faire pour sortir des griffes de cette personne. C'est pour ça que c'est compliqué. Là, il faut de l'aide des professionnels, ok? Tout seul, vous ne pourrez pas, ce sera trop compliqué. Les gens qui ont eu affaire à des peines vous le diront. Tout seul, c'est pas possible. Il faut un coup de pouce de la famille, des amis, beaucoup, voilà, d'aide, de soutien moral de la part de ses proches. Et il faut aussi de l'aide de professionnels. Je suis désolée, hein, mais genre médecin, tout ça, psychologue, thérapeute, toute la clique. Ok? Alors, on va clôturer maintenant votre guidance avec les cartes du tarot qui vont. Donc ça, c'est que pour narcissique, c'est que pour la situation numéro 2, d'accord? Situation numéro 1, histoire d'amour, pas de PN, hein, ok? Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà en couple, mais pas avec quelqu'un de sang. Après, si tout va bien dans votre couple, j'ai envie de te dire, tant mieux les chamis, ok? Alors, donc là, nous avons, bah écoutez, un 10, j'ai le ventre qui gargouille. Un 10 de pentacle, oh, on a la force. Moi, j'aime beaucoup, vous voyez? Donc ici, on a une personne qui est très courageuse. Et avec le 10 de pentacle qui a vraiment envie de fonder de belles choses avec son futur ou sa future partenaire. Clairement. Là, ça décrit bien ça. Ça décrit aussi une personne pour la situation numéro 2, c'est bien ce que je disais, où en fait, vous avez bâti quelque chose ensemble. Ok? Peut-être que vous avez acheté une maison ensemble. Peut-être que vous avez construit votre maison ensemble ou une famille. Ok? Mais que là, voilà, on vous demande d'être fort parce qu'il y a une situation qui est compliquée. Il faut s'accrocher, il y a encore de l'espoir, mais voilà, ça dépend des cas de situation. Si vous êtes sur un PN, non, vous partez, voilà, vous prenez le large, hein, c'est le cas de le dire. Et pour d'autres, eh bien écoutez, il y a vraiment moyen plus tard, bien plus tard, que vous apprendrez à bien vous connaître, de construire vraiment quelque chose. Parce que cette personne, elle veut quelque chose de stable, elle veut quelque chose de beau, une famille ou vivre ensemble plus tard, voilà, des choses assez importantes, ok? On va regarder la carte mystère que j'ai failli oublier. Donc, du coup, les cartes du tarot, on va les mettre là. Alors, vous, choix numéro 2, c'est un peu en désordre. Désolée. On mettra en ordre. Donc, on va mettre le 2 d'été ici. Et alors, vous avez une reine d'automne. Donc, lièvre belge. Alors, le message. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Voilà. Donc là, vous devez vraiment vous concentrer sur vous. Ok? C'est vraiment ici le message. Vous allez recevoir des conseils aussi de l'univers. Ok? Il faudra vraiment les suivre à la lettre, ce sera important pour arriver ensuite à la délivrance. Ok? Pour d'autres, donc c'est voilà, il n'y a pas de hasard. Vous devez vous mettre, enfin vous devez. Si vous devez vous mettre en couple, ce ne sera pas un hasard. Ok? Voilà. Il y a quand même du positif qui peut... il peut y avoir une issue positive quand même dans toutes les situations que j'ai évoquées, sauf les cas extrêmes bien entendu. Mais voilà, donc on vous donne quand même un peu d'espoir. Alors, on va clôturer votre guidance. Donc si vous n'avez pas de questions, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, je vous invite à faire pause pour ne pas vous spoiler les chamis. Ok, très important. Donc c'est parti, on ne va pas passer les 3000 ans, et c'est déjà 1h38 de vidéo. Première réponse à votre première question. Donc faites pause pour ne pas vous spoiler par contre, hein, important. Alors, il y a quelque chose de mieux, vous voyez? Donc il y a quelque chose de mieux. Je vais mettre ici. Hop. Je ne sais pas si on verra. Ouais, je pense qu'on voit. Il y a quelque chose de mieux, ok, qui vous attend.
Ça, c'est la réponse à la première question. Et question number 2. J'ai le ventre qui gargouille. Lâcher prise. Voilà. Pour vos deux questions, les chamis. Donc, en lien avec la guidance ou juste personnel, vous voyez. Et après, en dos de deck, vous aviez, donc ça dépend de vous aussi, dans une certaine mesure, sur certaines choses. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est la fin de votre guidance, choix numéro 2. Écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent accéder au travail que je propose. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye, ou alors le compte Instagram les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et enfin, donc, excusez-moi, c'est pas caché la carte. Je vous rappelle donc que il y a aussi un peu de choses astro si vous aimez ça. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, donc tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc tarot, oracle, charms, des divinatoires, etc. Moi les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'ai tellement chaud si vous saviez. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!